Bienvenue à un nouvel épisode de l'Info-Négo. Aujourd'hui, on va vous parler de la rencontre que Christian Daigle a eue avec le premier ministre du Québec et les messages que le SFPQ a lancés à l'employeur. On va faire le point sur les négociations fonctionnaires et ouvriers. On vous annonce le résultat du vote sur la cotisation spéciale des ouvriers et on vous répond à vos questions lors de la période des questions. Au niveau du SFPQ, on est content d'avoir eu la rencontre pour que le réseau de la fonction publique puisse justement s'adresser au premier ministre par rapport aux problématiques qu'on vit dans les différents ministères et organismes pour les gens qu'on représente. On vient de voir des images de la conférence de presse qui a été donnée par notre président Christian Daigle à la suite d'une rencontre qui s'est tenue avec Mme Lebel et le premier ministre M. François Legault. Maryse, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu, c'est quoi le message que le SFPQ avait pour le pouvoir politique dans cette rencontre-là en ce qui concerne notre négociation? Ben, c'est pas bien compliqué. Dans le fond, Julien, ce qu'on a dit au premier ministre, c'est qu'on souhaite arrêter l'appauvrissement de nos membres. Alors, on souhaite arrêter l'appauvrissement chez les ouvriers. Puis là-dessus, bien évidemment, le gouvernement nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Et là, on leur a dit, bien, vous savez, il y aura un moyen d'aller en chercher rapidement puis facilement, puis c'est la sous-traitance. Combattons la sous-traitance, puis tout à coup, vous allez voir que vous allez en avoir de l'argent. T'sais. Alors, donc, c'était le message que Christian a porté auprès du premier ministre. Pour nos négociations fonctionnaires et ouvriers, le premier ministre souhaitait qu'on ait réglé en environ 3 semaines. C'est le message qu'il a lancé aussi aux autres syndicats du secteur public, du côté de l'éducation et de la santé. Est-ce que le SFPQ a l'intention de se plier à ce presque ultimatum là, de la part du premier ministre? Ben, tu sais, Julien, moi, je suis prête à régler demain matin s'il y a quelque chose sur la table qui fait mon affaire et qui va faire l'affaire de nos membres. Personnellement, on n'est pas là. Fait quand même que le premier ministre, il nous dit dans 2-3 semaines, il faut que ça soit réglé, puis qu'il ne met rien de plus sur la table, ben on n'y arrivera pas. Là. Fait que ça, dans ma tête, là, c'est très clair. Fait que oui, je suis prête à régler, mais il leur a dit, il n'y en a pas assez sur la table. Fait que moi, ce que j'attends, c'est un signal clair. Quand j'ai rencontré Mme Lebel, ben, tu comprends, là, elle nous a dit qu'il y avait des groupes prioritaires, on ne fait pas partie des groupes prioritaires. Je comprends très bien que c'est la santé puis c'est l'éducation. Mais moi, je lui ai dit, nos membres savent lire. Fait que, alors là, on les voit, les ententes qui sont en train présentement de tomber ces tables, entre autres la FAE. Je ne demande pas l'égalité, mais on veut l'équité. Alors là-dessus, Mme Lebel, elle était d'accord. Elle nous a dit oui. Puis les membres SFPQ seront traités justement. Merveilleux. Mais j'attends maintenant un signal clair à l'effet que ça sera ça, tu sais. Marie, je t'entends sur l'équité, l'égalité. À date, du côté de la négociation fonctionnaire, est-ce que c'est des offres comme ça qu'on a vues sur nos tables? Pas du tout. Alors, dans le fond, l'employeur est en attente de nous, c'est-à-dire qu'il veut nous entendre sur son dernier dépôt du 31 mars dernier. Et je lui ai dit, ben oui, je te ferai un dépôt puis des nouvelles demandes, parce qu'on se souviendra qu'on a fait aussi une tournée auprès des fonctionnaires. Mais j'aurai ça quand toi, tu me feras un dépôt sur les étudiants. Alors, tu sais, Julien, les étudiants sont syndiqués avec nous depuis 2017. Depuis le 2017 qu'on essaie d'avoir des conditions de travail pour eux puis qu'on n'y arrive pas. Ce que j'ai dit, moi, au Conseil du Trésor, c'est qu'il n'est pas question qu'on ait cette fois-ci une entente de principe sans les étudiants. Alors, je suis en attente du Conseil du Trésor là-dessus. Fait qu'après ça, ben, on continuera la négociation, puis on leur fera part de ce qui manque. Mais on est loin encore du signal clair que j'attends. Là. Parfait. Je comprends qu'on n'est pas dans un blitz et qu'on demeure dans notre mode combatif et déterminé. Absolument. Puis comme je te dis, il n'en tient qu'au gouvernement de me démontrer qu'il y a vraiment la volonté de régler dans 2-3 semaines. Là, autant pour les fonctionnaires que pour les ouvriers. Vous allez entendre tantôt d'ailleurs Éric Dumoulin sur la table de négociation des ouvriers. Puis vous allez voir que là non plus, on n'a pas de cigale. Là. Alors maintenant, on va faire le point sur l'état de la situation pour la négociation ouvrier. On reçoit pour ça M. Éric Dumoulin, qui est membre ouvrier pour le comité de négociation. Éric, peut-être tu voulais te présenter à tes confrères consoeurs là, qui ne te connaîtraient pas déjà. Oui, bonjour, Éric Dumoulin. Je suis chef d'équipe en route et structure au CS de Shawinigan. Je suis le 2e vice-président de ma section locale 405 et aussi sur le comité de négociation ouvrier. Ça fait plaisir de te recevoir. Comme tu le sais, tu étais présent lorsqu'on a rencontré l'employeur le 7 mai dernier, donc vendredi dernier. Et puis, ça faisait notamment, la raison de cette rencontre-là, c'était notamment pour revenir sur une offre qui avait été déposée. Peux-tu nous expliquer, c'était quoi la réaction du comité de négociation ouvrier à cette offre-là? Bien, notre réaction, dans le fond, c'est vraiment, on a vraiment fait comprendre à l'employeur qu'il n'en mettait pas assez sur la table. Son offre n'était pas intéressante pour nous autres. C'est ça.
on peut dire que l'augmentation proposée était vraiment pas substantielle. Puis, est-ce que, dans le fond, on a fait un retour à l'employeur? Dans le fond, c'est quoi les principaux paramètres là, de notre dépôt, nous, de notre côté, dans notre réponse à leur offre, si on veut? Bien, dans le fond, nous, ce qu'on demande, là, c'est vraiment une augmentation d'au moins 6,4 sur 3 ans, ce qui est beaucoup plus que ce qu'il offre présentement. On demande aussi un exercice de relativité externe pour l'écart là, de l'emploi là, entre soit les comparables là, municipaux versus nous autres. Il y a aussi l'évaluation pour la pénurie d'emploi. Le 10%, on voulait que les métiers mécaniciens puis les coquelettes là, soient inclus là-dedans et aussi tous les corps d'emploi ouvriers soient étudiés pour voir s'il y a une pénurie dans d'autres corps d'emploi. Ça marche. Puis si on constate une pénurie à ce moment-là, quel genre de correctif serait appliqué? Ben, on mettrait le même principe du 10% en prime là, sur tous les corps d'emploi qu'on constaterait une pénurie. Oui, on se doute bien qu'il doit y avoir plusieurs, on le constate terrain, là, qu'il y a plusieurs corps d'emploi où le recrutement est super difficile. On peut présumer que ça va être le cas pour de nombreux corps d'emploi ouvriers, si jamais on faisait cette évaluation-là. Oui, ça, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y ait plusieurs corps d'emploi sortent avec une pénurie. Là. On le voit, là, on peine à embaucher, fait que c'est évident là, qu'il y a une pénurie dans plusieurs corps d'emploi. On a parfois des membres ouvriers qui se posent la question, bon, ben, est-ce que le comité a l'intention de reculer rapidement sur les demandes? Est-ce qu'au niveau du comité, vous sentez que vous avez l'intention, si on veut, de revenir en arrière ou de baisser un peu le niveau de nos demandes pour l'instant ou dans les prochaines semaines? Non, nous, au comité, là, on est ferme dans nos intentions, dans ce qu'on demande. On va être patient, on va être combatif. On va montrer à l'employeur que ça ne suffit pas. Il va falloir qu'il en mette plus, sinon on n'aura pas d'entente possible. Là. Marie, je pense que c'est assez complet la présentation qu'Éric a fait de notre rencontre avec l'employeur pour les ouvriers. Est-ce que tu avais des éléments à préciser ou? Ben, en fait, non, Éric a vraiment fait un bon tour de roue. La seule chose, par exemple, si jamais vous êtes intéressé, Éric a parlé de notre dépôt. Alors, si vous êtes intéressé à lire notre dernier dépôt, il est sur la page des Négo 2020. Alors, je vous invite à aller le lire. Puis là, la dernière chose, ben, Éric disait que les ouvriers nous avaient lancé le message qu'on allait être patient et combatif. Ben, il a tout à fait raison parce que, dans le fond, vous le savez, on a fait un vote sur la cotisation spéciale. Alors, on a eu 785 personnes qui ont transmis leur bulletin de vote et là-dessus, 64% des gens étaient en faveur d'une cotisation spéciale. Donc, c'est tout à fait concordant avec le message qu'on a entendu. Je voulais juste vous dire que les ouvriers, vous allez recevoir une correspondance chez vous à domicile qui va vous expliquer, dans le fond, les tenants et aboutissants de ce vote-là, puis les prochaines étapes, ce qui s'en vient sur la cotisation spéciale. Parfait. Bien, je pense que c'est un signal clair qui a été envoyé à l'employeur par les ouvriers. Puis ça nous donne des bonnes bases là, pour aller revoir, aller leur passer le message. Merci Eric d'avoir été des nôtres pour aujourd'hui. Je n'ai pas de doute qu'avec probablement le long combat qui nous attend, on va avoir l'occasion de se revoir et de rediscuter de la négo prochainement. Il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de venir discuter des négos avec vous autres. Salut. Maryse, pour la période de questions, comme d'habitude, on a des questions qui nous sont parvenues de nos membres concernant la négociation. Ce sont souvent des questions qui reviennent assez fréquemment. La première, qui est un grand classique, c'est pour quand un mandat de grève? Bien, en fait, Julien, présentement, on est en train de négocier nos services essentiels, on le sait, hein, on est obligé, c'est un passage obligé. Maintenant, puis on est toujours en négociation avec le Conseil du Trésor. Alors, si, par exemple, le plan de match, bien, si on arrive en septembre, les services essentiels sont négociés et on n'a pas encore d'entente de principe, bien, c'est clair qu'à ce moment-là, je pense bien qu'on va commencer à parler d'une tournée parce que ça prend un vote de grève. Avant de s'en aller en grève, là, ça prend un vote. Alors, on ira voir à ce moment-là nos fonctionnaires et nos ouvriers, puis on ira voir s'ils nous donnent un mandat de grève. Je pourrais ajouter que c'est à eux aussi, aux personnes qui pensent que la grève est un bon moyen dans les circonstances, d'en parler à leur structure syndicale locale qui va les représenter dans leurs instances démocratiques syndicales. C'est comme ça qu'on va savoir que le monde est prêt à la grève. La prochaine question qui a un certain lien,
Combien de temps peuvent perdurer les négociations selon vous? On est une bonne, celle-là. Alors, tu sais, Julien, en négociation, moi, je sais toujours quand est-ce que ça commence, mais je ne sais jamais quand est-ce que ça finit. Alors, tu sais, moi, je l'ai dit, on aura une entente de principe quand on considérera que c'est satisfaisant. Ça veut dire que le comité de négociation va être satisfait, autant fonctionnaires qu'ouvriers, que les conseils de négociation seront aussi satisfaits de cette entente-là. Après ça, on la proposera aux membres. Mais mais là, présentement, là, moi, je ne suis pas encore satisfaite. Fait que, voilà. Puis le message a été très clair. On sort d'une tournée. Les fonctionnaires, comme les ouvriers, nous ont dit d'être patients. Fait que, alors, faites-vous-en pas, je suis capable de durer longtemps. La prochaine question, toujours en lien avec la mobilisation. Quand allons-nous sortir dans les rues? La personne, elle souligne, là, par exemple, comme les infirmières ou les enseignants là, qui ont fait parfois des relativement petites manifestations. Ben, en fait, je te dirais, là, évidemment, c'est le comité de stratégie qui est en arrière de ça. Fait que c'est sûr on s'en parle. Dépendamment où est-ce qu'on est rendu en négociation, ben là, on va leur dire ça va pas bien. Puis les moyens de pression, il y a une gradation là-dedans. Fait que là, présentement, on est encore dans des moyens assez légers. L'autre chose, ben, on a quand même, on va se le dire, là, une difficulté supplémentaire d'aller faire des manifestations alors qu'on doit respecter les mesures sanitaires. Fait que c'est tout ça qu'on doit évaluer, dans le fond, Julien, mais c'est pas exclu. C'est juste qu'il faut trouver le bon timing aussi pour que ça porte, là. Bon, on a déjà fait certains coups d'éclat, des petites mobilisations, mais c'est clair qu'on n'a pas encore fait de grandes mobilisations pour le moment. Non. Mais comme tu le dis, on va regarder ça en fonction du déroulement de la négo. Et la dernière question, est-ce que le gouvernement pourrait mettre une loi spéciale prochainement en ce qui concerne la négociation? Ben, écoute, si vous avez entendu la conférence de presse du gouvernement, dans le fond, là, il y a un journaliste qui a posé cette question-là. M. Legault, on vous sent impatient. Est-ce que vous pensez à une loi spéciale? Alors là-dessus, il disait j'étais pas là, il disait qu'il ne pensait pas à ça. Bon, tu sais, tout se peut, Julien, dans la vie, c'est lui qui a le pouvoir. Bon. Mais avec la jurisprudence, personnellement, moi, je considère que ça va être plus dur pour le gouvernement de mettre une loi spéciale parce que ce que les tribunaux sont venus affirmer, c'est le droit pour les syndiqués, même quand tu travailles dans des fonctions publiques, de négocier, puis de négocier de bonne foi. Alors, le gouvernement doit s'asseoir avec ses employés pour négocier. Fait qu'arriver puis braquer une loi spéciale alors qu'il n'y a rien qui est justifié, on n'est pas en train de mettre le Québec à feu et à sang. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je vois mal pourquoi il le ferait. Je vois mal comment il pourrait justifier ça. Maintenant, comme je te dis, c'est le gouvernement quand même. Là, fait que c'est lui qui a le pouvoir. Là, parfait. Mais je pense que ça répond très bien à nos 4 questions, Maryse. Encore une fois, merci pour ta présence. Puis on se revoit dans un prochain Info Négo. Parfait, merci. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. On vous rappelle que si vous avez des questions concernant votre négociation, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.